quand même cet événement voilà, qui est dédié à la Coupe du Monde, ce jeu aussi, bien évidemment. Alors, on va faire un petit peu un jeu sur la culture rugby, mais vraiment, on va ratisser très large. Et ce jeu, je l'ai fait pour vous. Voilà, Vincent. Hein, il faut être, le foot. Il faut avoir une culture rugby vraiment à la pointe. Voilà, un quiz. Bon. Voilà, on ne passera pas du tout pour des incultes. Non. Hein, vous inquiétez pas. Bien évidemment, à vérifier. Hein, j'ai le droit de l'aider si besoin. Évidemment, Samy. Vincent, un conseil, suivez. Samy, c'est vous l'expert. Non, je vais suivre Vincent parce qu'il a mis 2-3 pièces en début d'émission. Je vais écouter ce que dit Vincent. Alors, première question pour Vincent. On va commencer avec une question d'orthographe. Là, c'est peut-être un domaine où vous excellez, Vincent. Alors, rugby, R-U-G-B. Justement, on n'est pas là-dessus, mais presque. Alors, les poteaux de rugby, évidemment, en forme de H. Hein, quand vous le voyez, ces poteaux. Mais pourquoi sont-ils, selon vous, en forme de H? Est-ce que c'est parce que l'inventeur du rugby s'appelait Hector Hervé? Est-ce que c'est pour se différencier des footballeurs ou alors pour éviter les litiges entre les équipes, selon vous? Allez, la première. Oh, moi aussi, j'ai bien Hector envie de dire Hervé. Hector Hervé juste pour la blague. Ça serait incroyable. Moi, je mise sur la deuxième. Vous misez pour se différencier des footballeurs? Ouais. Bah, je crois que vous allez pouvoir vous réunir tous les trois parce que personne n'a bon. Oui. Voilà, c'est la première question. Non, c'est pour éviter les litiges tout simplement entre les équipes. Alors, à l'époque, quand il a été inventé, le rugby se pratiquait sur les terrains de football à l'école. Voilà. Et lorsqu'on aplatissait le ballon entre les poteaux dans les cages de foot, cela ne marquait pas de points à l'époque. Non, par contre, on avait l'occasion en fait de transformer l'essai. Donc, on avait un essai pour marquer des points en tapant au-dessus de la barre. Sauf que quand on tapait et que ça passait à peu près au-dessus du poteau, ça créait des litiges, des tensions, des bastons. Il se passait ce qui se passait. Non, il se passe jamais ça au rugby. Ça pouvait arriver. Et donc, pour terminer ça, il y a encore des litiges. Il y a encore des litiges. Ah oui, malgré les photos. Ah oui. Ouais, d'Hector Hervé, c'est dommage. Hector Hervé, en plus, celui-ci, on l'a bien trouvé. Hein, quand même. Et donc, on a décidé de faire pousser les poteaux, évidemment, avec un petit peu d'engrais et un d'arrosage tous les matins. Et bien sûr, ça va très bien. Les deuxièmes questions, après l'orthographe, le vocabulaire. Hein, quand même, étant le rugby, il a un jargon bien spécifique. Hein. Il y a des mots comme ça qu'on aime. Et lequel de ces mots n'appartient pas au champ lexical du rugby français? Parmi la chandelle, la beuchig ou la tapisserie? Lequel de ces trois mots Je dis la beuchelle. La beuchig? La beuchile. Il arrive toujours pas. La béchamel. On sent votre côté cuisinier aussi. Vincent, vous et Louis, vous pensez c'est quoi quel mot? J'attends que ça m'y réponde. Tapisserie, beuchig ou chandelle? Tapisserie. Une tapisserie. Quand tu mets un mec à terre, c'est une tapisserie. Vous, tapisserie ne correspond pas au champ lexical du rugby selon vous? J'ai jamais entendu tapisserie. C'est une bonne réponse. En effet, voilà. Parce que la chandelle, c'est des coups de pied hauts, bien évidemment, et la beuchig, le ballon. Voilà, c'est un des synonymes. Il y a de très nombreux synonymes pour dire le ballon au rugby. Puis la tapisserie, c'est un ouvrage textile exécuté à l'aiguille sur un terrain qu'on fait, suivant le tracé d'un dessin. Voilà, appelé également tapisserie à l'aiguille ou petit point. Donc rien à voir avec le rugby, non. Mais si vous aimez la tapisserie, c'est normal, c'est magnifique. Regardez plutôt. Bien évidemment. Troisième question, allez, c'est la 10e Coupe du Monde de rugby que nous sommes en train de vivre. La première était en 1987. Mais la France, à votre avis, elle s'est qualifiée à combien d'entre elles? 7, 9 ou toutes? Dédé, quand même, tu déconnes, on est trop fort. Toutes, Dédé, tu déconnes. 7 pour vous. Vous aimez vraiment pas l'équipe de France. Non, mais je crois qu'on n'était pas fort avant les années 90. Et vous pensez quoi, Samy, vous? Je pense qu'on est sur toutes les éditions. Mais évidemment, sur toutes quand même. Après tout, on est vraiment fort. Bien évidemment. Et puis on va être champion maintenant à cette dernière aussi, bien évidemment. Merci beaucoup. Oh, une petite dernière. Allez, une petite dernière question. Alors, on va parler un petit peu de la jeunesse, parce que les jeunes, on les aime. Vous les suivez, les jeunes, un petit peu ici? Peut-être, Samy, oui, vous? Voilà, évidemment. Nos Bleuets, quand même, qui ne sont pas mauvais, non, champions du monde du vin l'été dernier. Et combien de fois nos jeunes ont-ils été sacrés champions du monde? Une fois, c'est déjà pas mal. 3 fois, qui arrive à faire mieux? Et 8 fois, c'est possible de perdre un match, peut-être, pour nos jeunes? On va peut-être pas s'emballer. 3? La réponse est 3. On est sur les 3 dernières éditions. On est sur les 3 dernières éditions. Champion, en effet, oui. 2018, 2019. Ouais. Après, il n'y a pas eu pour cause de Covid. Et puis 2023, on a encore été champion. Et pour l'instant, il n'y a que les Néo-Zélandais qui ont fait mieux avec 6 titres mondiaux en moins de 20 ans. Donc, vous inquiétez pas que la jeunesse... Ça veut dire qu'on va être fort là dans les années. On va être fort durant de nombreuses années, Vincent. Vous allez être content. Merci beaucoup, André.